Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter l'os frontal. Donc, c'est aussi un os du crâne, situé sur la partie antérieure du crâne. Avant de commencer l'étude de l'os, c'est très important de rappeler que généralement, c'est un os qui est formé par deux segments. Un segment courbe et presque vertical, et un autre segment qui est horizontal. Le segment courbe occupe les 3/4 de l'os, alors que le segment horizontal occupe le 1/4 de l'os. Sur des schémas, il est très important de rappeler qu'il y a quelques schémas de D à expliquer, comme vous voyez ici. Donc voilà le segment courbe ou bien presque vertical, et voilà le segment horizontal. Donc parfois vous allez trouver dans certains schémas l'os frontal, les deux faces de l'os frontal, la face interne et la face externe. Par exemple, dans ce schéma que vous voyez ici. Donc ici par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la face interne du segment vertical, mais ici qu'est-ce qu'on voit? On voit la face externe du segment horizontal. Donc il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la vue ici, c'est une vue inférieure, et la vue inférieure, donc si on regarde l'os à travers cet angle, on va voir bien sûr la face inférieure du segment inférieur ou bien externe du segment horizontal, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la face interne du segment vertical. Donc il faut faire très attention lors de la lecture des schémas 2D. Parfois ils sont trompeuses, parfois ils présentent plusieurs plans et non pas un seul plan. Donc pour l'étude descriptive de l'os, on a dit que l'os présente deux segments, un segment courbe ou bien vertical, et un segment horizontal. Concernant le segment courbe, c'est l'écaille, donc c'est l'écaille du frontal. L'écaille du frontal présente deux faces, une face externe, une face interne, une face exocrânienne, une face endocrânienne. Pour la face exocrânienne, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente de part et d'autre de la ligne médiane ce qu'on appelle les bosses frontales. Donc les bosses frontales. En bas, nous avons deux éminences, ce sont les arcades sourcilières. Les arcades sourcilières. Et entre les arcades sourcilières, nous avons ici, à ce niveau-là, ce qu'on appelle la glabelle. La glabelle, donc, entre les deux arcades sourcilières. Concernant la face interne de l'écaille, présente tout d'abord, donc ici, entre la cresta agalée, donc ici, généralement, on va traiter ça après. Ça, c'est le segment, celui-là, c'est le segment horizontal. Donc ici, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. Donc à ce niveau-là, sur la ligne médiane, nous avons la cresta agalée, le processus cresta agalée. Et ici, donc, en avant de la cresta agalée, nous avons la crête frontale. Celle-là, c'est la crête frontale. Entre la crête frontale et le processus cresta agalée, nous avons ce qu'on appelle le foramen cecum ou bien le troborne. Donc, concernant la crête frontale et le processus cresta agalée, généralement donne attache, donne insertion à la faux du cerveau. Et puis cette crête frontale, elle va se bifurquer donc en haut, pour donner les deux bords de ce qu'on appelle la gouttière longitudinale ou bien le sinus sagittal supérieur. Donc ici, on va voir donc le sinus sagittal supérieur qui va loger donc le sinus sagittal supérieur, le sinus veineux sagittal supérieur ou bien le sinus longitudinal supérieur, qui va se continuer avec donc les bords internes des os pariétaux.
Concernant la partie horizontale, ou bien orbito-ethmoïdale, donc il présente deux faces. Nous avons ici la face interne, que vous voyez ici, et nous avons la face externe. Concernant la face externe, elle présente à décrire trois segments. Nous avons un segment ici central ou bien médian et deux segments latéraux. Pour le segment médian, vous voyez qu'il est occupé par une vaste échancrure, c'est l'incisure ethmoïdale. Cette incisure, bien sûr, ici, donc il va recevoir, on va voir donc la lame criblée de l'ethmoïde. Et cette incisure, donc il est entouré généralement, donc ne figure pas sur ce plan-là, donc il est donc entouré par une surface ethmoïdale de l'os frontal. Cette surface ethmoïdale va s'articuler aussi avec l'os ethmoïdal. Donc j'ai un petit schéma pour expliquer ça. Donc le voilà, ici vous avez donc cette articulation entre l'ethmoïde, le voilà, et le frontal. Et là, ça veut dire ici nous avons la partie horizontale du frontal. On a dit que ici on voit la face inférieure qui présente donc un segment médian et deux segments latéraux. Les deux segments latéraux, donc voilà, ou bien orbitaires, et sont ici, et le segment central ou bien médian, le voilà. Il présente ici l'échancrure ou bien l'incisure ethmoïdale, et puis donc nous avons ici surface ethmoïdale de l'os frontal, donc qui vont s'articuler aussi avec l'os ethmoïdal. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici ça, donc je vais donner un petit rappel de l'ethmoïde, on va le traiter dans une future vidéo. Donc concernant l'ethmoïde, un petit rappel, donc l'ethmoïde présente à décrire une lame horizontale, c'est la lame criblée, et deux masses latérales, ce sont les labyrinthes. Donc pour les labyrinthes, ce sont présentent six faces. Donc parmi ces faces, nous avons les faces supérieures ou bien frontales. Ces faces supérieures vont s'articuler ici avec la face inférieure de ce segment horizontal, exactement au niveau des surfaces ethmoïdales de l'os frontal. Donc, et puis lame criblée, donc il va venir ici, donc il va être à ce niveau-là. Donc vous avez le processus Christ-Galley, bien sûr, et puis vous avez la lame perpendiculaire ici de l'ethmoïde. Donc voilà pour expliquer un peu cette articulation entre l'ethmoïde et l'os frontal. Donc sur un plan antérieur, au niveau de ce segment médian, nous avons à ce niveau-là ce qu'on appelle l'épine voilà, du frontal. L'épine frontale s'articule en avant avec les zones nasaux, avec le maxillaire supérieur, et s'articule en arrière avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Sa face postérieure, la face postérieure de l'épine, forme ce qu'on appelle, participe à la formation de la voûte des fosses nasales avec la face inférieure de la lame criblée de l'ethmoïde. Concernant les parties latérales, ou bien ici les parties donc orbitaires, portent le nom de fosse orbitaire ou bien face orbitaire. Donc ces fosses orbitaires participent à la formation de la voûte des orbites. Okay, donc forment une grande partie de la voûte des orbites. Concernant la face interne, cette face-là présente aussi sur la médiane l'incisure ethmoïdale. Okay, donc ici on va voir la lame criblée de l'ethmoïde avec les gouttières ethmoïdales, avec sur la ligne médiane le processus Christ-Galley, etc. Donc et ici de chaque côté nous avons les bosses frontales. Donc ici les bosses frontales répondent aux fosses frontales ici, et ces bosses bien sûr donc pendent aux faces inférieures du lobe frontal du cerveau.